on se retrouve pour un nouveau vlog, et oui. Alors vous avez pu voir que donc le nom de la chaîne a changé. Voilà, je voulais un truc latin. Je voulais retirer Bookish, forcément, parce que cette chaîne, vous l'avez déjà vu, je pense, dans un des posts, sera un mix désormais de littérature, ça ne change pas, et de cinéma, parce que le cinéma est mon autre passion. Là, ça me manque de parler des films que j'aime. Donc voilà, donc finalement j'ai tout enlevé, Bullish, tout ça. Et je voulais un truc latin. Et j'ai trouvé Tenebris Somnia. Je trouvais que c'est très joli. Ça veut dire sombre rêve. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Je vous parle de mes sombres rêves, à savoir mes visios, mes lectures. Bref, j'ai terminé Pompéi de Robert Harris. Alors Pompéi, c'était très bien, c'était une très bonne lecture. Je vous en avais déjà parlé sur l'ancien vlog. Et ouais, c'était très bien, très très bien. On est avec un groupe d'ingénieurs qui est à la recherche d'eau parce qu'on est en Italie en l'an 79. Et il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, mais apparemment, il y en aurait dans une commune à Pompéi. Voilà, donc on va suivre Attilus et ses hommes qui vont essayer de déceler tout ça. On les suit jusqu'à Pompéi, on suit leur périple. Il faut se méfier aussi du chef, Appliatus, qui est le chef de cette nouvelle Italie qui s'est installée, où il y a plein de problèmes. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que Robert Harris arrive à nous immerger dans cette Italie antique. De par ses descriptions, etc., on est bien dans le décor, on est bien dans l'ambiance. Le personnage, alors c'est un peu manichéen, mais on s'en fout parce que l'intrigue est fort intéressante. On avance progressivement jusqu'au final où, franchement, tout ça va éclater, ce problème d'eau, et il y a aussi dans l'air cet air de soufre, on est sous une chaleur vraiment anormale et étouffante, avec cette odeur de soufre, comme je vous ai dit. Enfin, ça, voilà, on est dans une ambiance un peu comme ça, et j'aime beaucoup. J'ai bien aimé Pompéi, c'était une bonne histoire, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Et puis là, j'ai commencé, toujours dans ma palle, ma petite palle, donc du mois de juin. Bah ouais, donc le Koreski de Poppy Z. Bright. Voilà, donc là j'ai lu 60 pages. Non, 70 pages, 73, je le bouffe, c'est une relecture, comme je vous avais dit, je le bouffe. Poppy Z. Bride a une écriture, mais trop belle pour décrire le gore, j'ai osé m'exprimer ainsi. On est avec un nécrophile, ça commence comme ça, il nous raconte sa vie en prison, parce qu'il a tué, il le dit au tout début du roman, il a tué pendant je sais plus combien de temps, plusieurs hommes, son kiff à lui. Voilà, je m'appelle Andrew Compton, entre 1977 et 1988, j'ai tué à Londres 23 jeunes hommes et adolescents. J'avais 17 ans lorsque j'ai commencé, 28 lorsque l'on m'a capturé. En fait, il les amenait chez lui, il les droguait ou il les faisait boire, et puis ensuite il s'amusait avec leur corps et après avec leurs cadavres. Là, dans le premier chapitre, tout ça c'est dans le premier chapitre, il veut s'évader. Il veut s'évader. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on suit on suit un autre personnage, Tran aussi, qui vit dans le vieux carré de la Nouvelle-Orléans, qui nous raconte cette vie-là un peu. Voilà, lui il a 17 ans, et cette vie-là dans le vieux carré, c'est homosexualité, il y a le sida qui rôde, des endroits de sexe, de rencontres, de sexe, de drogue. Et voilà, pour l'instant j'aime beaucoup la plume de Poppy Z. Bride, je vous dis, elle est exquise, je bouffe ce truc. Non mais franchement, cette citation de notre nécrophile, franchement, c'est la narration, mais on est dans son chapitre. Franchement, jamais un cadavre ne pourra vous quitter de sa propre volonté. Voilà, un peu ironique. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup.
aussi regardé un film, j'avais vu, alors il est en vogue en ce moment sur Netflix, c'est Sous la Seine. Vous savez, il y a un gros requin méchant qui sévit sous la Seine à Paris pendant les JO. Voilà, on est dedans. Ça vient de sortir sur Netflix. J'avais vu des avis comme quoi c'était un nanar, c'était vraiment nul. Et du coup, ça m'a intriguée parce que finalement, j'aime les films comme ça, hein, Aqua Horror. C'est pire qu'un nanar. C'est-à-dire que au moins, un nanar, ça a le mérite d'être divertissant. Au moins, on s'amuse. Voilà. Là, c'est un film qui se veut, je pense, intelligent et je me suis, mais grave, ennuyée. C'est juste pas possible. C'est pas possible. C'était plat, c'était nul. C'est mal joué. Enfin, les pauvres acteurs, je sais pas, pour jouer dans. Il y a pas d'émotion, donc ils essaient de s'en sortir tant bien que mal. Il y a rien à se rattraper. Enfin, je veux dire, c'est nul. J'ai rigolé tellement c'est nul, mais j'ai pas rigolé. J'ai même pas rigolé de bonne volonté. J'ai rigolé pour pas devenir folle. Tellement c'était nul. Je comprends pas ce film. Dites-moi si vous l'avez aimé. Hein. À part la fin. Bon, la fin, j'ai kiffé. Mais s'il y a que le film, il est nul. Il y a rien. Il y a- Alors, s'il vous plaît, cinéma français, vous êtes trop bon si vous voulez faire dans l'horreur, dans les films plus intimistes, en horreur, même plus gore et plus intelligent. Et oui, vous êtes plus intelligent que ça. Ils ont voulu faire un film à l'américaine, sensationnel, dans de la mer, etc. Enfin, les gens, des Sharknado, c'est même pas à la hauteur de Sharknado. Euh, c'est pas possible. Vous êtes nuls en sensationnel. Arrêtez. Une catastrophe ce film. Une catastrophe. J'ai regardé là cet après-midi un film d'horreur que je voulais voir depuis longtemps et je le voyais passer et c'est comment c'est Knock at the Cabin et c'était nul. Enfin non, c'était pas nul. La réalisation qui est de Monsieur Night Shyamalan quand même, hein, faut pas oublier, hein, Night Shyamalan c'est Signe, Incassable je crois, Sixième Sens. Enfin, donc c'est très bien réalisé. Comme Night Shyamalan le sait faire, sait le faire, il y a une ambiance propre à ces films que l'on retrouve toujours, mais l'histoire a été nulle. Enfin, ça m'a pas touchée. En plus, c'était une histoire trop facile. Croyez-vous à l'apocalypse, quoi, fin de l'humanité. Voilà. Donc en fait, c'est un groupe de 4 personnes avec des gros outils, hein, des haches bien, hein, ce qu'on appelle les films Homovasion qui viennent s'introduire dans le chalet de un couple d'hommes avec leur enfant, leur fille adoptive, et qui les menacent de sacrifier l'un d'eux, de se sacrifier entre eux pour sauver l'humanité. Voilà. Mais alors, oui, mais non. Ouais, mais non, je sais pas, je me suis ennuyée. Euh, Comme je vous dis, la réalisation était très bonne. On reconnaît la patte de Shyamalan, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais l'histoire, oh, non, j'ai pas du tout accroché, donc je suis déçue de ce film. Alors par contre, c'est une adaptation du roman de Paul Tremblay que je n'ai pas lu. Voilà. Et que j'aimerais beaucoup lire. C'est La maison confins du monde, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais le lire en roman. Si vous l'avez lu, le roman, dites-moi ce que vous en avez pensé. Memories, they fall apart. Misery is what I feel, and I don't need your aid. Alors, aujourd'hui, j'ai à vous parler. Bon,
Pas grand-chose en fait. J'ai encore regardé 2 films, mais avant, il y a Le Correct ici. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, donc voilà, il me reste 100 pages, mais je le bouffe. À chaque fois que je suis dedans, je le bouffe, je me régale. Alors, ce n'est pas un thriller, hein, je le rappelle, c'est un livre d'horreur contemporain, mais assez trash, si vous voulez. Il y a pas du tout d'intrigue de roman. On n'est pas dans un thriller. Il y a une petite trame, quand même, il y a une petite trame, mais on est plus dans la vie de 3 ou 4 personnages. Donc pour l'instant, mais franchement, alors ceux qui n'aiment pas, je vous en reparlerai quand j'aurai bien terminé, hein, mais ceux qui n'aiment pas le gore, bien sûr c'est gore, mais moi j'aime pas trop le gore, mais franchement, comme je vous dis, on n'est pas dans un truc plein la vue, thriller, action, où il y a des scènes interminables. Non, on raconte la vie de gens nécrophiles, certes. Donc il y a des scènes et il y a des moments, des passages vraiment qui sont pas très agréables à lire si vous êtes pas si vous n'êtes pas féru de gore, certes. Mais il n'y a pas une ambiance vraiment où on vous martèle de sang, de machin. Finalement, on suit la vie de certains personnages et antipathiques certes, mais on les suit et moi j'ai plaisir à les suivre. Et donc ces passages gore, des fois ils nous racontent ce qu'ils font, voilà, ça passe en fait. C'est tellement bien écrit. Poppy Z. Bride a vraiment une écriture, elle vous embarque vraiment dans son monde là-dedans. Ouais, moi, c'est passionnant. Ces écritures à la Bret Easton Ellis, Poppy Z. Bride, tout ça, qui racontent du contemporain de Junkie, hein, c'est vraiment, ça, c'est très similaire. Mais ils ont des vies tellement rock'n'roll, on s'ennuie pas. Et oui, là, c'est un peu gore dans celui-ci, mais comme je vous dis, c'est pas gratuit, c'est bien écrit. Je vous en reparlerai une fois fini, bien entendu. Bon, vous savez déjà que je le bouffe même plus que la première fois. Vraiment, là, je suis vraiment à fond dedans, de chez à fond dedans. En film, donc, j'ai regardé Reptile. Reptile, alors il dure plus de 2 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. C'est un thriller. Là, pour le coup, on est dans un thriller avec en tête de liste un enquêteur, un policier, Benicio del Toro, rien que ça. Super acteur, super tronche, super voilà, ça va, ça passe, c'est bien. On est avec Justin Timberlake, et oui, qui joue le rôle de Willy Grady, il me semble, un agent immobilier et qui retrouve un soir, il rentre chez lui, il retrouve sa femme poignardée sur le sol de leur maison, quoi. Et on va savoir ce qui s'est passé. On sait dès le début que sa femme déjà trempe dans un truc un peu louche parce qu'elle fait des cauchemars et elle en parle à son amie. Et elle dit à ton avis, ça veut dire quoi? Je ne sais plus ce qui se passe trop dans son cauchemar, mais son amie interprète son cauchemar comme quoi elle aurait peur de se faire attraper en fait. Donc on sait qu'il y a un truc qui va pas. Donc Benicio del Toro va essayer de déceler toute cette affaire. Un thriller vraiment, ça prend son temps. On n'est pas dans un thriller action, on est dans un thriller vraiment policier, mais vraiment il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui vous tient en haleine tout le long du film. Moi j'ai 2 heures, même je me suis dit en mettant le film, je le lirai pas. Je le regarderai pas en entier, mais en fait j'ai pas voulu. C'est indécrochable. On ne peut pas décrocher. Enfin moi j'ai pas pu décrocher et pourtant c'est pas un truc action. C'est vraiment lent, mais c'est bien parce qu'il y a une ambiance. Ça vous tient vraiment en haleine. C'est vraiment bien réalisé et je ne sais plus qui a réalisé. Et je l'ai su parce que j'ai regardé. Franchement, alors pourquoi Reptile? En fait, le titre, il faut avoir vu le film pour le comprendre et je peux pas vous le dire là parce que ça spoilerait. Alors, heureusement que Justin Timberlake s'était marqué au générique parce que je l'aurais pas reconnu. Non mais vraiment, non mais c'est un truc de dingue, j'aurais pas reconnu Justin Timberlake. Enfin bref, ça c'était une aparté. Mais c'était vraiment un bon film. J'ai passé un très bon moment. Puis j'ai regardé aussi The Lumberjack The Monster. Lumberjack The Monster, c'est un film japonais sur un tueur en série. On a affaire à un tueur en série, voilà, qu'on appelle le voleur de cerveau. Voilà, rien que ça.
Et on va suivre un avocat qui lui aussi est pas mal psychopathe. Donc ça fait beaucoup déjà. C'est très bien. Pareil, ça dure 2 heures, mais j'ai pas, c'était franchement c'était bien. C'est pas très gore non plus. C'est pas gore. Il y a des scènes hard, mais ça dépend où est votre degré, franchement. Mais encore une fois, ça passe, c'est bien réalisé, c'est dans le script, ça passe tout seul. Enfin, je veux dire, la scène, si elle arrive là, c'est pas anodin. Et la fin, j'ai bien aimé. Encore une fois, j'ai bien aimé le message du film et j'ai bien aimé la fin. J'ai adoré la fin de ce film. Donc voilà, deux petits thrillers dont vous pouvez y aller, hein, c'est sur Netflix. C'est 2 heures de votre temps, mais si vous êtes amateur de thrillers bien réalisés et bien construits, et on s'ennuie pas du tout malgré tout, allez-y, je vous les conseille. Oh là 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 là, c'est encore mieux que la première fois. Voilà, une relecture, hein. Donc, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, j'ai commencé en disant, je vous le conseille, le Koreski de Poppy Z Bright. Alors oui, c'est gore. Alors oui, c'est dérangeant. C'est gore et dérangeant. Parce que Poppy Z Bride écrit, franchement, une écriture esquisse. Et elle nous parle de ces deux nécrophiles que l'on va suivre, qui font des sévices les plus ignobles les uns que les autres. Elle nous les raconte en détail, attention. Donc on est dans le gore et le sexe en même temps. C'est dérangeant, mais elle le narre d'une façon telle que, bon, bah, certes c'est gore, on lit du gore, ça n'altère rien à cette partie-là, mais si on aime, enfin, comment expliquer? Moi, je vais vous dire, vous le savez, j'aime pas trop le gore, mais là, j'ai pris plaisir à le lire. Donc, elle a fait un tour de magie, là, Poppy Zedbrecht. C'est génial, vous voyez ce que je veux dire? Le corps exquis, c'est un corps exquis. C'était, ouais, c'était presque jouissif. C'est vraiment approprié. Elle nous fait aimer, c'est dingue, elle nous fait pas aimer, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, elle nous parle de deux hommes, donc, psychopathes qui font des sévices sur des jeunes gens, des jeunes garçons, même sur leurs cadavres ensuite, hein, découpage, enfin voilà, sexe, etc. Je vous en passe. Et tout ça dans le détail, pourtant on devrait les détester, mais Poppy Z Bride les rend attachants. Donc voilà, tout ce que je vous dis depuis le début pour ce livre, c'est contradictoire. Je n'ai pas le gore, j'ai eu plaisir à le lire. Il y a des personnages principaux détestables, bah, elle les rend attachants, mais elle les rend tellement charismatiques, ces deux personnages-là, ces deux nécrophiles-là, tueurs en série, sont charismatiques. Et pas dans une idolâtrie. Elle n'en fait pas des caisses. C'est juste, bah oui, bah de toute façon, les personnages extrêmes en général, sont charismatiques parce qu'ils font pas les choses à moitié et ils les font bien. Donc par définition, bon, et là-dedans, on est dans le domaine, voilà, de l'éventrage, hein, du cannibalisme et j'en passe. Et c'est une pépite, c'est une pépite. Moi, je me suis attachée aussi. On suit d'autres personnages. On suit le personnage de Tran, un petit jeune de 17 ans qui, je vous avais dit, hein, qui rôde dans le quartier du Vieux Carré à la Nouvelle-Orléans, ouais, je fais un mix entre Nouvelle-Zélande et non, la Nouvelle-Orléans. Il est vraiment attachant, ce jeune, parce qu'on voit au fil des chapitres, on voit au début qu'il part de chez ses parents et qui commence à traîner dans ce quartier-là, puis on voit son évolution, bon, bah, jusqu'au jour où il rencontre nos chers nécrophiles. Hein, c'est pas un spoil puisque bon, forcément, il va croiser leur route, hein, sinon il serait pas dans le bouquin. Mais ce personnage est aussi, pas de la même manière pour le coup. Là, vraiment, le petit Tran est vraiment attachant aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un conte sanglant, macabre, mais pour moi, c'est un conte tellement c'est bien raconté.
Et il y a cette espèce, vous savez, souvent par exemple, c'est très visuel, les scènes très explicites et malsaines sont même indigestes, vraiment, sont très visuelles. Mais je compare ça à, par exemple, je sais pas, c'est tellement visuel, mais comment dire, mais tellement beau en même temps qu'on pourrait y mettre de la musique symphonique derrière tout ça pendant leur scène, ils font leur machin, leur dégueulasserie, leur saleté. Mais c'est tellement bien raconté qu'il y a une espèce d'envoûtement comme ça, je sais pas, d'envoûtement comme ça, ouais, presque de sorcellerie. On prend plaisir à lire ces lignes, on prend plaisir à lire le récit en entier parce que on nous parle aussi d'une époque, hein, on est dans les années 90 où le sida rôde, hein. Nos deux nécrophiles d'ailleurs ont le sida, hein, donc ils s'en foutent. Parce que leur but c'est de tuer, donc. Mais voilà, on est dans ce truc-là. Je vous ai dit le Vieux Carré, le quartier du Vieux Carré, donc des junkies, du sida, des homosexuels hommes. Tout ça. La plume de Poppy Z. Bride racontant quelque chose de malsain et dérangeant et perturbant et vraiment déroutant au plus haut possible et qui pourtant le rend, bah, je vais oser dire beau parce qu'il y a cette espèce de symphonie qui se crée, d'harmonie. Moi, ce livre, c'est une pépite de l'horreur et je vous ai dit, je reprends jamais. C'est rare que je revienne sur mes pas. C'est rare. Quand j'ai rendu un livre, je le laisse. S'il y avait une raison. Alors oui, la raison a été parce qu'à l'époque, ça a été trop gore. Mais j'avais pas compris ce que je disais à l'époque. Moi, je lisais un livre d'horreur. Non, c'est un chef-d'œuvre. Malsain, mais un chef-d'œuvre avant tout. On décrit un peu un pan de société à une certaine époque. Donc, j'ai recherché ce livre. C'est vraiment, il y a quelque chose qui me poussait. Je me suis dit, je sentais quelque chose. Je ne savais pas quoi je suis passée justement à côté à l'époque. Et finalement, bah, j'ai eu raison parce que maintenant je le relis vraiment pas avec du recul parce que bon, si avec un autre regard. Et je pense un regard un peu plus approprié pour lire ce genre de récit. J'ai postité d'ailleurs, alors il y a certains post-it, il y a des phrases magnifiques, je peux pas vous dire parce que ça spoilerait l'histoire, mais par exemple, il y en a une ouais, où on parle des monstres, et les monstres eux-mêmes, alors c'est pareil, il n'y a pas de complaisance, c'est-à-dire que Poppy Z. Bride parle de monstres, mais sans les justifier, sans les justifier, sans les excuser. Je ne sais plus lequel des deux monstres parle, mais donc, un des deux dit « Certains pensent que des hommes comme moi, donc un monstre, hein, n'ont aucune peine à tuer, que nous tuons aussi machinalement que nous nous brossons les dents. Les hédonistes voient en nous de grotesques idoles qui mutilent pour leur plaisir. Les moralistes nous refusent jusqu'au statut d'être humains, nous qualifient de monstres pour justifier notre existence. Mais monstre, en italique, est un terme médical qui désigne une créature trop difforme pour avoir sa place ailleurs que dans la tombe. Les assassins dont le talent est de trouver leur place partout ensemencent le monde. Je sais pas, moi ça prend. Enfin là, c'est hors contexte en plus. Voilà, c'est vraiment hors contexte. Et puis il y a cette phrase aussi qui est pas mal. Oh oui, il savait bien se torturer à coups de souvenirs. C'est joliment dit. Voilà, tout y est quoi. C'est beau et en plus, Poppy Z. Bride n'oublie pas son champ lexical hein, de la torture et tout ce qu'on aime. Un qui dit je suis ton cauchemar. Pensais-tu en avoir fini avec les cauchemars lorsque tu en es devenu un? Voilà. Non, enfin là, je peux pas. C'est pas des trucs qui résument le livre, hein, mais c'est des citations que j'ai aimées. Lisez ce livre. Alors, si vous avez peur de tout ce qui est un peu, vous avez peur de vomir, hein, vous pouvez lire d'un œil. Les scènes n'arrivent pas gratuitement. C'est vraiment intégré à l'histoire. Si on compare ça à un film, il n'y a pas de jumpscare, quoi. Vous voyez les scènes arriver. C'est tranquille en fait. C'est tranquille. C'est justement, en fait, ce qui est malsain, en fait, parce que là, Poppy Z. Bride nous parle de tueurs comme si elle nous parlait de leur vie, de quelqu'un qui aurait une vie assez banale. C'est ça aussi. Donc, vous pouvez y aller tranquille, vous voyez les scènes arriver. Mais attention, moi, je vous le conseille. Essayez au moins. Essayez. Si vraiment, vous êtes vraiment hermétique à ces scènes-là, les passez. Ça n'entrave pas l'histoire parce que c'est un récit
magnifique. Avant de conclure ce vlog, j'ai regardé encore un petit film, et oui, et là, je suis agréablement surprise. C'est un film indie. Alors, c'est Shaitan, avec deux A, sur Netflix, et c'est un film de possession. Et mon Dieu, bon Dieu, j'étais encore un film de possession. D'accord, ok. Regan, Pazuzu, l'exorciste, sauvez-moi, sauvez-moi. Ça va être du refait, et là, merci. Un petit bijou quand même. Rien que pour ça, ce film est un petit bijou. Alors c'est un remake hein, ils ont fait ce remake donc qui date de 2024. Le film original a été fait en 2023. Ils ont voulu le refaire pour que ce soit un peu plus commercial. Que c'était trop bien. Enfin, une histoire de possession qui change des trucs, du copier-coller sur l'exorciste. L'exorciste, c'est bon, il y en a une fille qui est possédée sur son lit, on connaît. Il n'y en a eu qu'un arrêté. Trouver d'autres choses, et là, c'était trop bien. Je me suis éclatée pendant ce film, c'est pas drôle du tout. C'était tellement... Enfin, l'histoire de... Voilà, c'est un film sur la possession, et moi, j'ai jamais vu ce genre de film sur la possession. Donc, c'était original, et c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc tout de suite, enfin, on pense tout de suite, mais là, c'est trop bien. On est avec une famille, vraiment la famille idéale, parents, fille de 16 ans et gamin de 10 ans, un gamin un peu scientifique, enfin vraiment l'américaine, hein. Pour le coup, gamine hyper belle, hyper populaire, tendance, etc. Puis des parents vachement cool, etc. Bon, ils vont en séjour, en vacances, je sais pas où, dans une maison, voilà, une maison, je sais pas si c'est une maison secondaire ou une maison de vacances, enfin bref, on s'en fout. C'est pas le propos du film. Sur leur route, quand il s'arrête, le gamin justement, le petit gamin, il a envie de faire pipi, hein, donc il s'arrête sur une aire d'autoroute dans un petit restaurant, et là il croise la route d'un homme qui leur vient en aide, et pour le remercier, la famille, comme c'est une famille sympa, hein, elle invite cet homme à finir leur repas avec eux, quoi. Et la gamine, vous savez, la gamine de 16 ans s'appelle Janvi. Elle est dans son mode, non, je mange pas, ça fait grossir, etc. Et pendant un moment, le gars qui est l'invité mystère, là, lui propose des petites pastilles, ou je sais pas trop quoi. Il dit, vas-y, essaie. Et depuis là, elle le regarde, on voit, il y a un regard sur eux, un plan de caméra, etc. entre les deux. Et depuis ce truc, elle est complètement hypnotisée par lui, elle fait tout ce qu'il lui dit. Ils vont dans leur maison, lui, ils leur disent au revoir au mec, et le mec, vous vous dites bien qu'il va revenir dans leur maison, il va prendre le contrôle de cette famille, et surtout de Janvi, la fille de 16 ans. Elle va être possédée par lui, elle va faire tout ce qu'il lui dit, et ça va finir dans un truc de ouf à la fin. Enfin, je vous raconte pas, donc possession, magie noire, etc. Mais c'était purement génial, j'ai trouvé ça déjà très original, donc franchement, j'ai été pris. On s'ennuie pas une seconde, c'est super bien réalisé. C'est un peu gros des fois, mais on est dans un film, on s'en fout. Ça passe. Le fond est bien. Le fond, l'idée. J'ai beaucoup aimé. Des fois, j'ai ri, comme je vous dis, parce que forcément, quand on est en présence du mal, le mal, des fois, il est drôle, hein, sous ses airs apparentes. Hein, en fait, le gars dedans, l'invité mystère qui a hypnotisé la gamine de la famille est sympa, hein. Voilà, il se doit être séduisant, hein, sinon on ne l'aurait jamais au début invité à table, etc. Donc bon, bref, donc il y a des passages un peu drôles, mais on sent que ça va pas, quoi. Voilà, le fil rouge c'est là, c'est pas grotesque du tout, c'est juste des scènes. Pendant un moment il dit à la gamine, je pense à ça parce qu'il dit à la gamine, vas-y, allez, tu vas danser jusqu'à t'épuiser. Tu vois, des trucs très 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 vicieux, très malsains. Lui sur le canapé, il rigole, puis elle danse, elle en peut plus. Elle a soif, il lui interdit de boire. Enfin bon, bref, ça c'était des trucs drôles. Mais attention, il y a du sang. Alors par contre, j'ai été choquée de la tournure que ça prend. Ça va crescendo et c'est assez violent. C'est assez violent et j'ai jamais vu ça en plus. Donc, et c'est tellement c'était violent, ça m'a émue parce que waouh. Non, c'est vraiment franchement une super bonne surprise. Shaitan sur Netflix, vous pouvez y aller si vous aimez l'histoire de possession. C'était super bien, super original, super bien fait, et ça va crescendo, et la fin voilà, est grandiose quand même. C'était trop bien. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc du coup, ce vlog sortira avant la vidéo fixe que je vous ai dit, mais
La prochaine vidéo fixe, ça change pas. Je vous ai dit que ça serait le bilan en lecture des mois de mai. Mais il faut que je le fasse. Vraiment, parce que je vais pas le faire au mois de juillet. Ce sera vraiment celle-là. Mais ce vlog donc va sortir forcément avant si là je vous parle. Mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai regardé plein de films. Donc à chaque fois, les vlogs, je viens vous voir. Donc ça remplit les cases quoi. Plus vite que d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt.